Marie-Laure, bonjour. Bonjour Patrick. Alors nous sommes en hiver dans votre jardin privé qu'on aura sans doute l'occasion de voir à la belle saison parce que il y a quoi, 385 variétés de clématites? Tout à fait, à l'heure actuelle nous avons 385 clématites dans ce jardin. Variétés différentes? Bien sûr, variétés différentes. Alors bien sûr Marie-Laure, c'est pas n'importe qui au niveau de la clématite, c'est tout simplement la co-gestionnaire des pépinières Javois avec son frère. Ils sont les grands spécialistes de la production, de la multiplication et puis de la distribution bien sûr de plantes grimpantes. Alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On les taille. Eh bien oui, tout à fait. Une clématite, ça se taille l'hiver pour pouvoir lui permettre au printemps de bien redémarrer pour nous donner beaucoup de fleurs au mois de mai. Alors il existe 3 catégories de clématites, on dit 3 groupes. Ça va être simple, 1, 2 et 3, vous allez nous les montrer tous les 3 et puis on va passer au sécateur. Marie-Laure, nous sommes devant une clématite du groupe 1, ce groupe 1 étant donc des clématites qui fleurissent en hiver. Qui fleurit de décembre à février. C'est toute une famille qui est un petit peu étrange parce qu'elle vit sa vie à l'inverse de toutes les plantes du jardin. L'été, elle est complètement comme morte et à partir de septembre, on commence à avoir des bourgeons qui apparaissent et puis les boutons à fleurs et les fleurs pour l'hiver. Évidemment, comme on est en fleurs, on ne va pas la tailler maintenant. Non, Tirosa, on les taille globalement peu. Et quand on les taille plutôt l'été. Et parmi les autres clématites qu'on ne taille pas ou très peu, on a les clématites de la famille des Montana, des Armandie. Donc ce sont des variétés qui vont fleurir en tout début de printemps, en mars, en avril. Et si on souhaite les tailler, on les taille juste après la floraison. D'accord. Si on les taille l'hiver, on taille toutes les fleurs. C'est des très très grandes clématites qu'on laisse pousser un peu sauvages dans les arbres. C'est exactement ça. Une Cirosa peut devenir vraiment très grande, elle peut grimper un arbre. On peut avoir une plante qui fait 4-5 mètres de haut. Ah oui. C'est une plante qui va avoir un développement assez lent globalement par rapport à d'autres variétés, qui fait qu'on peut les garder sur des supports comme celui-ci ou même sur un balcon, dans un pot. Si elle est trop grande, on la taillera dans le courant de la saison et puis voilà. Et bien maintenant on va passer au groupe 2. Alors le groupe 2 c'est... Ce sont les grosses fleurs de printemps, celles qu'on connaît quand on parle de clématite. Elles se taillent l'hiver et on va aller voir comment faire. Marie-Laure, nous voilà devant ce que l'on appelle donc les groupes 2, clématites à grandes fleurs, d'une vigueur pas extraordinaire mais qui vont fleurir mai-juin et puis souvent en septembre. Alors qu'est-ce qu'on leur fait maintenant? On va tailler la moitié des branches courtes et on va laisser l'autre moitié des branches vraiment se développer. Si on ne la taille pas, en fait, au fil des années, on va avoir un peu de bois mort qui va s'accumuler comme on a là et ça fera pas très joli. L'idée, c'est de garder des grandes branches parce qu'elle a un petit développement et puis on va l'éclaircir, on va lui enlever des branches et on va les tailler assez courtes pour lui permettre de pouvoir se régénérer et se densifier. Ici, on a des branches qui ne sont pas très vigoureuses, donc on sait que toute cette partie-là, on va pouvoir l'enlever. Et puis, on va pouvoir observer ici, il y a des yeux qui redémarrent. On voit des petites feuilles ici. On voit un petit œil vert ici. On va voir un petit œil ici également. Donc ça, ce sont les pousses de l'année qui sont en train d'arriver. Et on va tailler au-dessus de ces petites pousses. Donc là, vous avez un petit œil ici. On a au-dessus une petite branche toute fine, qui n'est pas bien vigoureuse. Donc, je vais tailler au-dessus de l'œil. Et puis je tire ma branche et je l'enlève, tout simplement. Et on va faire de la même chose avec les autres branches qui ont des yeux qui démarrent. Là j'ai du bois pas très vigoureux. Hop, je tire. Si on casse des branches, ça fera une taille naturelle et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, ici on a un petit œil, je taille au-dessus. Et hop, et je tire ma branche qui va venir tout seul, qui va se décrocher de mon support. Voilà, donc j'essaye d'équilibrer un petit peu, de tailler un petit peu partout pour garder quelque chose qui a une jolie forme. Déjà, on peut repérer les vivantes et les mortes. Donc les vivantes, au mois de février, si on gratte un petit peu le bois, hop, voilà, on a un petit peu de vert qui apparaît ici et une certaine souplesse de la branche. Donc celle-ci, elle est vivante. Par contre, vous voyez celle-ci, elle casse, donc celle-ci, elle est morte, donc celle-ci, on ne va pas la garder. Pensez à bien tailler plutôt les branches qui sont cassantes et puis favoriser celles qui vous paraissent être plutôt bien vigoureuses. Elle me paraît pas mal, ma clématite. Je n'ai pas envie de trop la tailler cette année parce que je voudrais essayer de la faire bien se développer. Je vais aller la tailler un petit peu plus haut et je veux vraiment qu'elle s'étale au-dessus de mon grillage. On a taillé à la base pour éclaircir, laisser respirer notre clématite. Elle a moins de branches et puis maintenant on a ces branches qui ont poussé cette année. Moi j'aimerais bien qu'elle ne dépasse pas plus que mon grillage, donc je vais un petit peu tailler cette partie supérieure et puis également penser à enlever tout ce bois mort, ces petites branches qui sont pas très jolies. Le même principe qu'à la base, là on a des yeux bien démarrés, c'est tout facile, il y a juste à tailler hop au-dessus de l'œil et voilà.
Donc là on est sur une taille qui est beaucoup plus douce que celle qu'on a fait à la base et elle va vraiment avoir pour fonction cette taille de lui donner la forme que vous souhaitez avoir cette année. Voilà, donc là on a un petit nœud là, on a un petit nœud ici, toujours au-dessus d'un œil. Là j'ai des yeux qui commencent à redémarrer, je taille juste au-dessus de l'œil. Donc là c'est vraiment une taille qui n'a pas tellement de règles, il n'y a pas de danger à tailler à ce niveau-là. Et ce qui pourra être bien après, c'est de pouvoir également orienter les branches pour qu'elles puissent redémarrer au bon endroit au printemps. Il ne faut pas hésiter à tirer vers le bas pour enlever les branches du grillage, parce que si on tire vers le haut, on a tous les petits yeux qui se bloquent à chaque fois dans les mailles du grillage. Là, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, ça va être, si on veut l'étaler, de défaire un petit peu ces branches-là, les guider dans mon grillage. On est au mois de février, on a des branches qui sont bien souples et qui arrivent bien à se tresser sur un grillage actuellement. Voilà, ma clématite est bien étalée, elle est bien éclaircie, j'ai plus de bois mort dedans, donc elle est prête pour le printemps. Je pense que je vais faire un petit apport d'engrais organique, du guano tout simplement. Et comme ça, quand elle va redémarrer au printemps, elle va avoir à manger pour pouvoir faire de belles pousses. Marie-Laure, merci de nous avoir montré de façon magistrale comment tailler les clématites de groupe 2. Nous voici maintenant devant celles de groupe 3. Alors, quelles sont leurs particularités ? Ce sont des clématites qui vont avoir des petites fleurs et qui vont avoir une floraison d'été. Les Viticella, nous allons avoir les Jackmanii, les Texensis, les Alterifolia. Et un peu l'herbe au gueux aussi. Tout à fait, comme les Flammula. Ce sont des clématites qui ne demandent pratiquement pas d'entretien, sauf qu'elles nous font une végétation annuelle. Voilà, complètement. Ce sont des variétés qui sont très faciles à vivre, qui ont une très bonne vigueur, mais l'hiver, il faut tout enlever. Déjà, on va enlever les branches du dessus parce que dans ma structure, c'est compliqué. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Si je ne le fais pas. Donc là, on a une petite pousse qui est en train de redémarrer et on imagine bien quand cette pousse-là va avoir poussé là-dedans, si on n'enlève pas tout le reste, on va avoir un beau mélange de bois mort et de bois jeune. Oui, donc ça sera vraiment pas joli du tout. Donc là, on fait une taille très drastique pour privilégier le redémarrage. C'est toujours la souche qui redémarre. Tout à fait. Le groupe des Integrifolia, on va avoir globalement des petits développements qui vont être souvent entre 1 et 2 mètres. Après, si vous prenez le groupe des Texensis, donc les clématites du Texas qui nous font des petites clochettes l'été, là vous avez des plantes qui font 3 ou 4 mètres dans l'année. Ah oui. Un petit conseil, la Texensis, c'est la clématite la plus tardive au printemps qui peut démarrer au mois de mai. Et souvent, quand tout le jardin a redémarré, on se dit zut, ma clématite Texensis, elle a disparu. Mais Clénénie, il faut vraiment attendre longtemps en saison pour voir réapparaître ce genre de petites pousses et qui vont pousser extrêmement vite, mais à partir du moment où le sol est bien chaud. Ici, on en a 1, 2, 3, 4 qui sont en train de démarrer. Même conseil que pour le groupe 2. Pensez à faire un apport de fertilisation maintenant et comme ça, quand la clématite va se mettre à pousser au printemps, elle a tout ce qu'il faut pour démarrer comme il faut. Pour ceux qui n'ont pas encore de clématite, je vous signale donc la pépinière Javois, c'est à côté d'Orléans. Il y a un site? Oui, tout à fait. Alors il va s'afficher maintenant et là vous avez vraiment une très grande collection. Combien d'espèces, variétés? Alors à la vente, on est autour de 120 et donc au jardin, près de 400. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. En tous les cas, nous sommes ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV. Mais savez-vous que c'est aussi un site internet dans lequel il y a énormément de choses, des conseils bien entendu, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors n'hésitez pas, www.newsjardintv.com.